Bonjour, bienvenue à l'atelier numéro 4. Donc le sujet du jour, ça va être donc les seniors, quand arrêter de conduire. Voilà, donc on va pas donner toutes les solutions, mais bon, on va aborder quelques thèmes qui sont à connaître. Et comme d'habitude, donc quelques questions sur le code de la route pour évaluer vos connaissances. Donc, tous les seniors, on a tous dit cette phrase, hein, c'était mieux avant, on n'a plus aucune liberté actuellement, rappelez-vous des années 60, 70, 80. Voilà, donc je lis pas cette phrase volontairement, mais bon, vous la lirez pour moi. Les déclarations choquent de plusieurs personnalités de plus de 70 ans, jugeant sévèrement l'époque actuelle, traduisent-elles un mal-être global chez les retraités? Je pense pas, hein. Donc on a quand même, on s'est quand même bien adapté et puis on comprend ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés pour certains à les accepter, mais voilà. Donc la conduite automobile, c'est la même chose. Ça a bien changé hein, depuis les années 70. Et puis voilà, donc il va bien falloir trouver une solution entre nous de façon à pouvoir bien circuler sur la route. Voilà, donc une petite question là sur un nouveau panneau. Ce panneau est un panneau temporaire. Réponse A, un panneau permanent. Réponse B, il signale une route glissante. Réponse C, un accident. Réponse D. Allez, on répond vite et on va corriger tout de suite. Hein. Donc ce panneau fond jaune, c'est un panneau temporaire, bien sûr. Ça va être la réponse A. Et il signale un accident, hein, c'est un des nouveaux panneaux qui signale un accident. Réponse D, la bonne réponse. Voilà, donc une petite statistique. Voilà, pourtant ils sont les seniors hein, plus nombreux que jamais. 13 millions de Français sont aujourd'hui plus de 65 ans, contre 8 en 1990. En 2050, ils seront presque 20 millions. Donc voilà, les seniors, ça augmente. Pour différentes causes. Hein, bon, voilà. Le gouvernement réfléchit en tout cas à la place que l'on fait aux aînés dans notre société. Et oui, donc il y a beaucoup de politiques qui essayent de trouver des solutions à venir hein, pour que bon les seniors passent plus de temps dans la société et soient pas trop écartés. Hein, voilà. Donc là, une petite statistique, hein, ce qui nous fait voir que bon, les seniors, ben, ça va être de plus en plus, enfin, ils vont être de plus en plus âgés. Hein, voilà. Alors, un nouveau panneau aussi, en haut à gauche, c'est la question numéro 2. Ce panneau est-il un panneau d'indication ou un panneau d'obligation? Donc, panneau d'indication, c'est la réponse A. Panneau d'obligation, c'est la réponse B. Il signale un parking réservé aux retraités. Réponse C. Un parking relais près d'un arrêt de transport en commun. Réponse D. Voilà, donc ce panneau, bien sûr, est un panneau d'indication. Il est carré à fond bleu. Voilà, donc réponse A, la bonne réponse. Il signale un parking relais, bien sûr, qui est placé donc près d'un arrêt de bus ou d'une zone où les transports en commun donc sont regroupés. Hein, voilà. Voilà, quelques panneaux récents que vous avez déjà vus, je pense. Donc les feux équipés donc d'un deuxième feu en bas à droite, donc qui signale uniquement donc aux deux roues, hein, qu'ils peuvent tourner à droite ou aller tout droit. Voilà, malgré le feu rouge, ben, ces deux roues peuvent passer l'intersection en respectant bien sûr les règles de circulation. Voilà, ces panneaux, ces feux peuvent être équipés soit donc d'un feu clignotant, soit d'un petit panneau céder le passage, hein, avec un cycliste à l'intérieur qui indique aux cyclistes qu'ils peuvent passer tout en cédant le passage. Panneau en bas à gauche, c'est une entrée de tunnel, hein, c'est un panneau d'indication, fond bleu, liseré blanc autour, un autre panneau donc covoiturage qui signale donc un parking hein, destiné au covoiturage. C'est-à-dire que bon, on laisse une voiture pour en prendre qu'une et minimum donc il faut que dans la voiture qui covoiture, il y ait au moins 2 personnes à l'intérieur.
Voilà un autre panneau qu'on connaît bien, hein. On fait attention bien sûr sur les zones de contrôle radar. Voilà. Alors, donc, les habitudes restent tenaces, bien sûr, les habitudes de conduite. Hein. En France, un conducteur sur 5 a plus de 65 ans. On dénombre aussi 26% de décès parmi cette tranche d'âge, hein, au-delà de 65 ans. Voilà, donc la part de déplacement en voiture de ces seniors, eh ben, entre 65 et 74 ans, les hommes, donc c'est 70% qui se déplacent encore en voiture. Entre 65 et 74 ans, les femmes c'est 46%. Plus de 75 ans, ben, c'est 55% encore des plus de 55 ans qui se déplacent en voiture et 29% des femmes. Voilà. Alors d'autres nouveaux panneaux, ben, ils sont sur les voies de circulation, sur la chaussée, sur les zones de rencontre. Hein. Donc on voit en haut à gauche donc le panneau zone de rencontre où bien sûr tous les usagers de la route peuvent se rencontrer. Bien sûr, la priorité est toujours réservée aux plus vulnérables, hein, et la vitesse est limitée à 20 km/h. Donc dépassement pratiquement interdit, hein, dans ces zones. Hein. Voilà, on reste derrière les autres véhicules pour passer cette zone. Voilà, donc un autre panneau qui nous indique des voies vertes, donc réservées aux piétons et aux cyclistes. Voilà, donc et en plus donc sur cette voie, on peut avoir une traversée de cavaliers. Donc attention à tous ces panneaux qui vous indiquent donc soit des autorisations, soit des dangers. Hein, voilà. Fin de voie verte, on le comprend aisément. Hein, fin de zone de rencontre aussi. Les panneaux, les deux panneaux de zone de limitation de vitesse et de fin de limitation donc dans ces zones. Voilà, donc un autre panneau réservé aux piétons. Hein, voilà, donc dans ces zones, ben, les cyclistes, quand elles les traversent, ben, priorité est donnée toujours aux piétons. Hein. Voilà. Alors, question numéro 3. Dans un carrefour giratoire, je dois obligatoirement mettre mon clignotant pour rentrer. Pour y rentrer, si je prends la première sortie, pour en sortir, je mets toujours mon clignotant. Pour changer de fil, réponse D. Alors, donc un carrefour giratoire, bon, ça, comme son nom l'indique, donc ça nous permet, si vous voulez, donc de prendre notre direction choisie tout en utilisant donc ce giratoire. Donc la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que je mets mon clignotant pour entrer dans ce giratoire? Réponse A. Pour y rentrer, si je prends la première sortie à droite, première sortie, elle est forcément à droite, donc là je vais mettre mon clignotant, oui, c'est la bonne réponse, ça va être B, parce que je vais rentrer et signaler donc que je vais sortir tout de suite à droite. Voilà, pour en sortir, eh ben, je vais toujours, bien sûr, garder mon clignotant. Et pour changer de fil aussi, donc les bonnes réponses, ça va être B, C et D, mais on va quand même passer à la suivante qui va nous faire voir d'une façon plus claire donc ce que je viens de dire juste sur la diapo d'avant. Donc si on prend la trajectoire rose, donc c'est une des questions que nous avait posées. Donc je rentre dans le giratoire en ayant le clignotant et là je vais signaler que je prends la première sortie à droite. La trajectoire jaune, je vais rentrer dans le giratoire, mais je vais prendre la sortie qui est en face de moi. Donc je ne vais pas mettre mon clignotant tout de suite et je vais rester sur cette voie de droite, comme l'indique donc la flèche jaune. Je mettrai mon clignotant seulement pour en sortir. Donc c'était une des bonnes réponses à cocher aussi. La voiture qui suit la trajectoire verte, elle, donc va passer le giratoire, l'axe médian du giratoire. Donc elle va aller directement sur la voie de gauche pour tourner autour du giratoire et sortir de cette voie de gauche juste avant la sortie qu'il a choisie. Voilà. Donc il met bien sûr son clignotant aussi. Et la trajectoire bleue, bon, c'est un demi-tour, hein, en utilisant le giratoire. Donc on rentre, on reste sur la voie de gauche et on prend la voie de droite pour sortir de ce giratoire.
Voilà, j'espère que vous avez tous compris et que, bien sûr, maintenant, vous rentrerez dans les giratoires avec la bonne position de votre véhicule et le bon clignotant. Voilà, donc des signaux d'alerte qui vont nous dire que, bon, ça va être plus difficile de conduire. Hein. Donc, avant, une petite question sur les limitations de vitesse. Donc, sur une route limitée à 70 km/h, j'ai été flashé et verbalisé pour une vitesse de 71 km/h. J'ai perdu un point. En réalité, je roulais à 71, 75, 76. Alors, la bonne réponse, c'est C1. Donc là, je vais avoir 5 km/h donc, de différence entre la vitesse enregistrée et la vitesse qu'on va m'indiquer sur mon PV. Donc 71, ça dépasse les 70 puisque c'était limité. Donc je suis en infraction. Voilà le PV, vous avez tous vu. Hein. Donc 70 la vitesse limitée, comme on avait vu, 76 enregistré, 71 retenu. Voilà, donc 5 km/h jusqu'à 100 km/h et 5% au-delà de 100 km/h, c'est la marge d'erreur hein, qu'on se fixe, que le législateur se fixe. Voilà, radar dans un véhicule en mouvement, ça va être 10 km/h de marge d'erreur. Voilà, et 10% au-delà. Voilà, donc on est tous inégaux devant le vieillissement, ça on en est tous convaincus. Hein, donc l'ouïe, bien sûr, l'attention, la coordination motrice, la rapidité de la mobilité, de l'endurance, les capacités sensorielles et motrices. Voilà, donc vous aurez ce petit document donc à lire qui a été écrit donc par un médecin hein, s'occupant plus spécialement des seniors. Voilà. Donc l'audition, ben, on va la perdre. L'audition, c'est quand même quelque chose d'important hein, dans la conduite automobile. On a tous été surpris de voir quelqu'un arriver. Et oui, on l'a pas entendu arriver parce que bon, soit on a tous une perte de l'audition avec les années. Voilà. Donc on compense ça souvent par la vue. Donc on tourne bien sûr la tête, mais ça c'est difficile aussi. Donc voilà, donc on compense, je pense, par la vitesse. Hein, réduisez votre vitesse pour avoir le temps de tout faire, de tout voir surtout. Voilà, la vue aussi, hein, elle change avec les années. Voilà, donc dès l'âge de 45 ans, la vision se détériore, réduction du champ visuel, voilà, dès 70 ans, on atteint 120%. Alors c'est pas chez tout le monde, hein, mais une grande majorité donc des automobilistes voient leur vue diminuer. Le champ visuel diminuer, ainsi que bon, pas mal de problèmes. Donc la vue, c'est quelque chose à surveiller et à bien rectifier suivant donc son état. Une question numéro 5, quand on roule à 80 km/h et qu'un obstacle surgit, pour s'arrêter, il faut environ, alors là, il va falloir 45 mètres, 50, 65 ou 80, à 80 km/h. Combien de mètres il me faut pour m'arrêter? Donc la bonne réponse, ça va être 65, c'est la C. Donc un rapide calcul, on prend le chiffre des dizaines, donc c'est le 8, on le multiplie par lui-même, 8 à 8, 64, donc pas loin de 65. Et oui, il nous faut à 80 km/h 65 mètres pour m'arrêter. Voilà. Donc ce petit croquis va mieux nous expliquer hein, comment on calcule tout ça. Donc la distance d'arrêt, c'est l'addition donc de la distance de réaction avec la distance parcourue pendant le freinage. Donc à 80 km/h, eh ben, on va mettre, si vous aviez suivi l'atelier numéro 2, on multiplie par 3 donc le chiffre des dizaines, 3 fois 8, 24, à 80 km/h. Hein, donc pendant la distance de réaction, je vais parcourir à 80 km/h 24 mètres, donc c'est la flèche jaune. Et ensuite, donc, je vais commencer à freiner pour m'arrêter vers le cycliste. Donc, 24 moins, comme on avait dit tout à l'heure, 64, donc moins 64 mètres, et 20 moins 60, ça nous fait 40 mètres pour nous arrêter, quoi. Hein. Voilà.
à peu près 36 exactement. Voilà, question numéro 6. Un homme pesant 75 kg qui a bu 4 verres de vin de 10 centilitres, un taux d'alcoolémie d'environ 0,7 g par litre de sang ou 0,35 mg d'air expiré. Il a en infraction, oui réponse A, non réponse B. Il aura totalement éliminé l'alcool après environ 2 heures, 5 heures. Voilà, donc 4 verres de vin, 10 centilitres. Et bien 0,7 c'est largement au-dessus, hein, puisque le taux c'est 0,5, hein, donc on sera en infraction, oui. Et on élimine à peu près 0,1 g de litre par le sang par heure. Hein, donc il va bien nous falloir 5 heures pour éliminer tout cet alcool. Donc bonne réponse D aussi. Question numéro 7. Au volant, je peux téléphoner avec une oreillette. Réponse A. Arrêté dans une file au feu rouge ou dans un embouteillage, est-ce que je peux téléphoner? Sur une place de parking de stationnement, moteur éteint, avec un dispositif Bluetooth. Alors au volant, ben, je ne peux pas téléphoner avec une oreillette, c'est interdit. Je ne peux pas téléphoner quand je suis arrêté au feu rouge, c'est interdit aussi. Autrement, dès que vous avez le téléphone dans la main, vous êtes en infraction. Voilà. Retenez bien ça, sur une place de stationnement moteur éteint, là oui, vous êtes bien stationné, vous n'êtes pas dans la circulation, vous n'êtes pas sur la chaussée, donc vous gênez personne, là vous pouvez téléphoner sans problème. Bon, la bonne réponse c'est C aussi. Et dispositif Bluetooth, vous n'avez pas le téléphone à la main, donc là vous pouvez téléphoner aussi, donc ça va vous faire C et D. La vue, comme on l'a calculé tout à l'heure, donc on aura donc le conducteur doit évaluer la vitesse et la distance. Il nous faut 1 seconde à peu près nécessaire à un conducteur jeune pour déterminer ces paramètres, vitesse et distance. Voilà, donc et chez les personnes un petit peu plus âgées, eh ben, il va falloir ajouter 0,5, hein, donc ça nous fait 1 seconde 5 à peu près. Donc la vue, bien sûr, et la distance, la vitesse et la distance, par contre, sont perturbées à cause de la vue qui baisse. Question numéro 8. En voiture, j'ai le droit de chevaucher une ligne blanche continue pour dépasser un cycliste à condition de respecter un écart de 1,50 m. Vrai ou faux? Alors, de franchir une ligne blanche continue pour dépasser un engin agricole à condition qu'il roule à moins de 30 km/h, vrai ou faux? Donc, oui, j'ai le droit de chevaucher une ligne blanche continue pour dépasser un cycliste hors agglomération. Je laisserai un écart de 1,50 m. En agglomération, c'est 1 mètre. Voilà, donc de franchir une ligne blanche continue pour dépasser un engin agricole, j'ai le droit aussi, puisqu'il roule à moins de 20 km/h, tout en respectant bien sûr les règles de dépassement, hein, personne en face, voilà. Question numéro 9, une voiture à boîte vitesse automatique permet de ne pas caler. Réponse A, permet de mieux tenir le volant, permet de consommer moins. Donc une voiture automatique permet de ne pas caler, oui, bien sûr, une voiture automatique elle s'arrête sans que le moteur ne s'arrête aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'avec les années, c'est peut-être bien d'avoir ce type de boîte de vitesse, hein. Une boîte automatique permet de mieux tenir le volant. Non, le volant, bah, il reste pas automatique, hein, c'est à vous donc de le tenir et de bien l'utiliser, hein, en fonction donc de tout ce que vous voyez et entendez, hein. Donc une boîte automatique permet de consommer moins. Les boîtes automatiques actuelles, hein, sur les véhicules donc de nouvelle génération sont très performantes, hein, donc et bien sûr ont une incidence sur la consommation, hein. Donc une boîte automatique, si on respecte une conduite souple, on peut consommer moins qu'une boîte manuelle. Donc B, bonne réponse, A et C. Donc face au vieillissement, on peut mettre en place des stratégies de compensation.
Alors oui, bien sûr, comme on le disait, la boîte automatique en est une stratégie. Le choix du véhicule aussi, éviter des véhicules encombrants. Voilà, prenez des voitures plus confortables aussi. Hein, donc voilà. Vous pouvez aussi choisir le moment de vos déplacements. C'est important. Ne partez pas quand il y a tout le monde sur la route, quoi. Hein, le matin, quand tout le monde va au travail, quand ils reviennent. Voilà, donc sortie d'école aussi, éviter ces itinéraires. Donc le choix de l'itinéraire est important. Préparation du déplacement, oui, voilà, choisissez des routes peut-être un peu moins fréquentées. L'autoroute, c'est une bonne solution aussi, mais bon, veillez à l'endormissement aussi sur les autoroutes, c'est pas évident, hein, voilà. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes, hein, donc dans une conduite plus apaisée. Question numéro 10, le facteur principal d'accident mortel chez les seniors est la vitesse, l'alcool, la priorité, les malaises. Voilà, donc on avait vu que bon, la vitesse, c'était plutôt le jeune public, hein, enfin les jeunes conducteurs, l'alcool aussi. Donc méfiez-vous donc de la législation qui évolue, voilà, de la priorité, bien sûr, dans les intersections, on est plus vite paniqué. Donc c'est là une cause principale des accidents des seniors, hein, le passage des intersections, des entrées d'autoroute, des ronds-points, voilà, c'est quelque chose de compliqué, qui se complique très facilement aussi avec la circulation. Les malaises aussi, donc voilà, évitez de conduire quand vous sentez que vous n'êtes pas en possession de tous vos moyens. Voilà donc une courbe qu'on avait déjà vue, mais qui me paraît très intéressante. Hein. Donc cette fois, on va pas voir les jeunes conducteurs, on va plutôt voir donc les anciens. Et donc cause principale d'accident mortel selon l'âge, ben voilà, ça démontre bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc les courbes noires et bleues vont nous concerner plus spécialement. Hein. Donc voilà. La courbe jaune aussi, hein. Donc la courbe jaune, c'est les priorités, ben, elle augmente avec l'âge. Hein. La courbe noire, ben, c'est les malaises, ça augmente aussi avec l'âge. Hein. Donc ça démarre vers les 60 ans. Hein. Donc voilà. Question 11, chez les seniors, parmi les 366 conducteurs de véhicules de tourisme tués, 50% sont des hommes, 65%, 72 ou 80%. Voilà, donc là, il faut le savoir, hein, c'est 72% des hommes qui perdent la vie donc chez les seniors sur les accidents mortels. Question numéro 12, seul le préfet, après avis d'une commission médicale, peut suspendre un permis de conduire, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Hein, c'est le préfet donc qui va décider si un permis de conduire doit être retiré à une personne. Alors souvent c'est par avis médical ou alors bon il vous arrive un accident, hein, donc on vous fait passer une visite médicale et voilà donc on suppose que bon vous avez pas trop les capacités de pouvoir conduire et le préfet prend cette décision. Voilà, c'est l'article R221. 14 qui permet au préfet donc de suspendre votre permis de conduire. Voilà, donc on a terminé la fin donc de cette initiation et bon, je vous souhaite de bien faire attention et de prendre tous les avis qui puissent vous aider dans votre conduite. Merci.